tout le monde, bienvenue aux aventures d'un Québécois. J'étais en pause cet été, alors j'ai plein d'images à vous présenter, mais aujourd'hui, capsule numéro 32, je vous présente 5 expressions qu'on utilise au Québec. Première expression, ben du stock. Ben du stock, ça veut dire une grande quantité et surtout, moi je l'entends souvent, exemple, quand on parle de nourriture, puis que surtout au Québec, on a tendance dans certains restaurants à apprécier les pizzas plus à la grecque, avec plein de garnitures. Alors on va dire, il y a bien du stock. Ça peut être aussi, exemple, si je parle de mon hangar, de ma remise, puis il y a plein de choses dedans, je peux dire, ouf, il y a bien du stock et je dois faire du ménage. Alors, c'est une bonne quantité, que ça soit au niveau matériel, nourriture ou autre. Deuxième expression, il vante à écorner les bœufs. Il paraît que ça vient qu'à l'époque, dans le fond, on coupait les cornes d'un bœuf lorsqu'il ventait parce que le sang coagulait plus rapidement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Faudrait que je fouille. Par contre, l'expression est restée et quand on dit « il vente à écorner les bœufs », ça veut dire qu'il vente énormément, alors le vent est très fort. Troisième expression, contre vents et marées. Alors, peu importe ce qui va se réaliser, si quelqu'un a l'idée de réaliser une chose ou d'accomplir quelque chose, même s'il y a plusieurs embûches ou même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, eh bien, contre vents et marées, cette personne-là va accomplir son but, va accomplir, dans le fond, si on veut même sa mission ou son engagement. Alors, je pourrais dire, contre vents et marées, même si j'ai eu beaucoup de difficultés à réaliser, exemple, une capsule vidéo, eh bien, je vais la terminer parce que même si j'ai eu des pépins ou que j'ai eu des problèmes techniques contre vents et marées, je vais terminer cette capsule. Quatrième expression, mon petit doigt me dit. Souvent, c'est une expression, j'entends moins cette expression-là que je l'entendais il y a quelques années. Par contre, cette expression-là, je l'utilise encore quand je vais m'adresser à un enfant. Ça veut dire qu'à mon avis, je pense que j'ai une bonne idée. Mon petit doigt me dit que, mettons, ce que je veux dire, c'est pas mal la vérité ou c'est pas mal quelque chose que j'ai l'impression qu'il s'est passé. Exemple, si un enfant revient puis son chandail est tout sale, puis là, il me dit « Ah, c'est parce que il m'invente une menterie. » Ben, je peux lui dire « Ouf, mon petit doigt me dit que, exemple, tu es allé jouer dans la boue, s'il y a plein de boue. » là. Fait que c'est, voilà, ça vient un peu, en anglais, on dit « A little bird told me », mais c'est ça en français, nous, en Québec, on va dire « Mon petit doigt me dit ». Cinquième expression, sentir le diable. Alors, au Québec, on prétend que le diable sent mauvais. Sûrement. Parce que dans le fond, on attribue plein de mauvaises choses au diable. Alors, si je dis à quelqu'un, ouf, va te laver, tu sens le diable, alors tu sens vraiment pas mauvais. Quelqu'un qui a fait de l'exercice physique, entre autres. Si je change, mettons, le sac de poubelle, puis que ça sent vraiment mauvais, je peux dire ça aussi, ouf, ça sent le diable. Et dans le fond, quand au Québec, au lieu de dire nécessairement le mot diable de cette façon, on peut dire ça sent l'yarbe. Souvent, on a tendance à remplacer le dia par ya, fait que ça sent le yarbe. Voilà, fait que je vous présente aussi quelques photos de cet été, match de baseball et toutes sortes d'aventures. Alors, voilà, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Salut, je m'appelle Jim Nancis. Je suis d'origine de St. Louis, Missouri. J'habite à Louisville, Kentucky depuis peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Je travaille en Virginie occidentale, à Charleston, à West Virginia State University. Je viens ici souvent au Québec et je parle français.